67% des Français, c'est plus de 2 Français sur 3, réclament une politique migratoire plus sévère, un tour de vis sur l'accueil des migrants sur le sol français. C'est le résultat d'un sondage CSA pour CNews diffusé ce mardi 15 novembre. Alors que la gauche voit toujours l'immigration et le grand remplacement comme un fantasme, des chiffres incontestables sont venus complètement démentir cette cécité. En fait, nos confrères du Figaro ont récemment révélé dans une riche enquête le classement des villes de province où la part d'immigrés avait le plus augmenté. Et vous allez voir que dans certaines communes, la proportion de personnes nées à l'étranger a complètement explosé. Alors évidemment, cela a rendu foudrage les élus de la NUPES et en particulier Sandrine Rousseau. Elle a expliqué sur son compte Twitter que dresser ce type de liste était d'extrême droite. Ok, donc les chiffres sont d'extrême droite, c'est ce que disait ironiquement notre rédactrice en chef Gabrielle Cluzel. Prendre 3 exemples frappants. Orléans. On connaît tous Orléans comme la ville de Jeanne d'Arc, immense héroïne de l'histoire de France qui a combattu et fait lever le siège de la ville en 1429, mais aussi pour son patrimoine, sa gastronomie, son art de vivre ou encore pour Louis XII, François Ier. Bref, Orléans a été au cœur de notre histoire. Et bien pourtant, Orléans fait aujourd'hui partie du top 3 des villes où la part d'immigrés dans la population a le plus augmenté. Sur 116 238 habitants recensés en 2018, 18,4% sont immigrés. Ça représente une évolution de presque 30% par rapport à 2008. Ça signifie que 1 Orléanais sur 5 est né à l'étranger. En bref, plus de 20 000 Orléanais ne sont pas nés en France. Et si l'on regarde dans le détail, surprise, les 3/4 de ces migrants sont issus d'Afrique. 1614 sont d'origine algérienne, 4486 d'origine marocaine, presque 500 viennent de Tunisie et plus de 6000 immigrés viennent d'autres pays du continent africain. Ça fait donc 12 588 natifs africains. En bref, plus de la moitié des immigrés vivant à Orléans sont donc nés en Afrique. Et d'ailleurs, on pourrait y ajouter plus de 525 immigrés venus de Turquie. En bref, vous l'avez compris, un Orléanais sur 10 est né en Afrique, un habitant sur 10. Et rappelons que dans la ville, la part d'immigrés, pour la majorité extra-européenne, continue d'évoluer à vitesse grand V. Deuxième exemple, celui d'une ville qui est 3e au classement des villes moyennes dans lesquelles la part d'immigrés a le plus progressé entre 2008 et 2018, c'est Annemasse. Annemasse, c'est cette ville au cœur du paysage magnifique des Alpes qui borde Genève, le lac Léman qui est au nord d'Annecy et qui compte en 2019, d'après l'INSEE, 36 582 habitants. Eh bien, Annemasse est classée 3e dans ce palmarès car entre 2008 et 2018, la part d'immigrés vivant dans la commune a bondi de 34%, ce qui fait aujourd'hui une part de presque 30% d'immigrés parmi la population vivant à Annemasse. On n'est pas loin d'un habitant d'Annemasse sur 3. Concrètement, dans le détail, sur plus de 36 000 habitants à Annemasse, plus de 10 000 sont nés à l'étranger. Maintenant qu'on a dit cela, est-ce qu'on peut parler de conséquences? Eh bien oui. En matière de tranquillité, on assiste sur cette même période depuis 10 ans à une explosion de l'insécurité. Une enquête indiquait en 2017 que depuis 2015, les infractions avaient augmenté de plus de 20% et entre 2015 et 2016, la criminalité a, elle, augmenté de 21%. Vol avec violence, vol de voiture et de 2 roues, refus d'obtempérer, violence sur policiers, trafic d'êtres humains. Rassurez-vous, tout cela n'a aucun lien avec la hausse de l'immigration. Oberhausborgen, c'est une petite ville plutôt méconnue des Français qui est limitrophe de Strasbourg. Alors pourquoi son cas est intéressant? 2 raisons. La première, c'est que dans cette commune qui comptait 5398 habitants en 2018, eh bien devinez quoi? Il y a eu en 10 ans une évolution de presque 95% de la part d'immigrés dans la commune et ça représente en 2018 14,2% de la population qui est donc d'origine immigrée. Pour bien comprendre, ça veut dire que sur 5398 habitants, 526 sont nés à l'étranger. La deuxième raison, et c'est là que ça devient très intéressant, c'est qu'à partir de l'année 2013, au moment où le nombre de naissances devient inférieur au nombre de décès, il y a un boom d'immigration dans la commune. Par exemple, en 2013, pour 48 naissances, il y a eu 64 décès, soit un déficit de naissance. Et pendant ce temps, entre 2013 et 2014, plus de 300 étrangers se sont installés dans la commune. Bref, ces exemples, ils permettent de démontrer quoi? Eh bien, d'une part, qu'il y a une hausse exponentielle de la part d'immigrés dans la population, notamment dans les grandes villes, ce qu'on savait bien sûr, mais il est toujours intéressant de mettre ces chiffres précis sur ces réalités, et d'autre part, que cette hausse est bien souvent corrélée à celle des chiffres de l'insécurité et de la délinquance. Un mot quand même sur les quelques biais de cette étude qui ne comptent pas tous les immigrés. D'abord, les pourcentages de migrants dans la population
cités, ils ne tiennent pas compte d'une partie des immigrés illégaux, hors foyer ou camps de migrants, qui sont, eux, complètement éparpillés dans la nature, qui ne sont pas comptabilisables. C'est ceux qu'on n'arrive pas à identifier comme étant habitants d'une commune ou même sans-abri. Deuxièmement, cette part d'immigrés, elle ne tient pas non plus compte des enfants issus de cette immigration et qui, eux, tant qu'ils sont mineurs, ils ne sont pas français si leurs parents ne sont pas naturalisés. Si on note qu'un habitant d'Île-de-France sur 5 est immigré, 19,8% en 2018, eh bien retenez que cela ne tient pas compte des enfants de ces immigrés étrangers tant qu'ils sont mineurs, si leurs parents ne sont pas naturalisés, et qui bien souvent ne se sentent nullement français, notamment pour ceux issus de parents d'immigration extra-européenne. Et d'ailleurs, c'est le troisième point, nous n'avons pas, d'après l'INSEE, les chiffres pour les villes de moins de 100 000 habitants sur la part d'immigrés européens et celle d'extra-européens parmi l'ensemble de ces immigrés. Et vous alors, est-ce que vous avez aperçu le nom de votre commune dans cette enquête? Est-ce que la population de votre ville a changé? Dites-le nous en commentaire, partagez cette vidéo très importante. À très bientôt sur BV pour d'autres reportages.